Charlie Chaplin vient de rompre un très long silence. Pour la première fois, il a écrit une histoire qui se termine bien. C'est l'histoire de sa vie. C'est ainsi que Chaplin commence sa carrière à l'âge de 5 ans. Sa mère, qui chante dans un théâtre miteux de la banlieue de Londres, perd sa voix alors qu'elle est en scène. Charlie prend sa place et interprète la chanson. Chaplin naît à Londres en 1889. Londres est alors la ville la plus riche du monde, la capitale d'un empire florissant et le centre de possibilités innombrables de richesse et d'amusement. Au sud de la Tamise, dans les rues de Lambeth et de Kensington, des quartiers peu reluisants, vivent les amuseurs de la cité, les comédiens et les acrobates du music-hall britannique. C'est là que Charlie voit le jour. Ses premières années, il les passe dans une suite de logements de plus en plus pauvres, car une série de malheurs frappe la famille. Sa mère, après son échec, ne pourra plus jamais remonter sur une scène. Quant à son père, Charlie Chaplin Ier, il est comme sa femme un chanteur. Mais il se met à boire et le ménage se rompt. Le jeune Charlie se glisse parfois au Tankard, le pub favori de son père. Là, il l'aperçoit au milieu d'autres comédiens et de chanteurs s'enivrant à mort. À 37 ans, ses excès de boisson l'emporteront. À quelques pas de ce quartier de Lambeth qui n'a pratiquement pas changé, on retrouve encore de vieux amis de la famille Chaplin. I was working at Plymouth and Charlie's father was on the bill. And what a lovely turn. Je travaillais avec le père de Charlie. Je m'en souviens très bien. Fine man, dressed up in an evening dress, you know, silk hat and white kid gloves and the real thing. You could hear him from here to the town clock. He was lovely. That's when I first remember Charlie Chaplin's father. And as regards knowing him, I knew the mother before he was born. Quand j'ai connu sa mère, je n'étais pas au mariage, mais j'étais là après le mariage. Elle est devenue mon amie, avant que Chaplin ne l'emmène en Amérique. C'était une pauvre petite chose. Elle m'a emmené dans son appartement où elle habitait dans 2 pièces. Elle venait chez moi tous les dimanches et Charlie venait prendre le thé avec elle quand il était dans la troupe des Lancashire Pals. Elle emportait un petit paquet avec un tout petit sandwich. Elle était très pauvre, vous savez, et c'était pour lui donner. Elle pensait qu'il n'avait pas assez à manger dans les Lancashire Pals. Chaque dimanche, il prenait le thé avec moi et sa mère. Après, au moment de rentrer à la maison, il faisait très froid. Je le revois avec son petit manteau bleu marine. Sa mère lui demandait « Es-tu sûr que tu as assez à manger ?»« Oui, maman. »« Tu es sûr, ne me raconte pas d'histoire ?»« Oui, maman. » Et elle lui disait « N'en donne à personne, je n'en ai pas les moyens. » Et chaque dimanche, il venait prendre le thé avec sa mère chez moi. Ma mère faisait quelque chose de bon à manger.
Et nous avions un vieux violoncelle. Et il essayait de faire de la musique avec les cordes. Et il faisait de la musique magnifique. N'ayant plus aucun moyen d'existence, Charlie et son frère sont confiés à un orphelinat où les châtiments corporels sont de mise. Mais ce qui attriste le plus le jeune Charlie, c'est que sa mère, après un séjour dans un hospice d'indigents, devient folle et est enfermée dans un asile. Quand Charlie sort de l'orphelinat, il a 8 ans. Il est engagé dans une troupe théâtrale de jeunes, les Lancashire Pals. Je me souviens très bien de Charlie Chaplin, à l'époque où nous travaillions dans les Lancashire Pals. Je ne me rappelle plus très bien où c'était. Charlie avait à peu près mon âge, 8 ou 9 ans. Il était un peu farceur, il aimait rigoler un peu. À l'époque, je travaillais avec ma famille, nous étions acrobates. Mon frère et moi, nous jouions des petites filles. Et un soir, je me souviens, nous allions juste entrer en scène. Charlie était là, attendant son tour, et il tira la perruque de mon frère, juste avant d'entrer en scène. Évidemment, ce fut toute une histoire. Mon frère arriva à la remettre et nous entrâmes vite en scène. Le soir suivant, au moment où c'était le tour de Chaplin de faire son petit numéro, mon frère pensa qu'il allait lui rendre coup pour coup. Il avait une tomate dans la main, et vous savez, les Lancashire Pals s'étaient habillés en petites chemises blanches, en knickerbockers blancs et en chaussettes blanches. Et juste au moment où Charlie allait entrer en scène, mon frère lui écrasa la tomate sur la poitrine. Ce n'est que bien plus tard, lorsqu'il fut engagé par Fred Carnot, le grand impresario de l'époque, que Charlie Chaplin se révéla. Il allait enfin connaître la réussite. Cette revue, Morning Beat, fut un énorme succès. Je jouais le rôle d'une soubrette. C'est Billy Reeves qui fut d'abord l'ivrogne, et Charlie prit un jour sa place. Ce fut le début du succès de Charlie, car Mack Sennett s'intéressa à lui et lui fit signer un contrat avec lui pour des films. Cette revue représentait une scène sur la scène avec des loges. On devait faire le Naughty Naughty Man, l'homme idiot, en donnant des grands coups de pied, et l'ivrogne se penchait de sa loge et essayait de m'attraper la jambe et de me faire tomber. Je l'attends, il ne viendra jamais. Vous n'avez plus rien à attendre maintenant. Alors que la boisson avait tué son père, c'est dans le rôle d'un ivrogne que Charlie Chaplin devait connaître son premier succès.
Avec la troupe de Fred Carnot, il allait traverser l'Atlantique et devenir un comédien connu. Puis un jour, Charlie Chaplin devint Charlot. Mais ceci est une autre histoire.